Salut, c'est moi. Ah oui, je suis de retour. C'est une vidéo journal de bord où je reprends. Ça fait longtemps que tu m'avais pas vu. Si tu me regardais. Parce que si c'est la première fois que tu me vois, ça fait pas longtemps que tu m'as pas vu. Il faut suivre un peu. Et oui, donc je reprends une vidéo journal de bord parce que le journal de bord, je trouve ça cool de dire un petit peu par rapport au vécu, à mes sensations, mes symptômes, etc., le quotidien, dans ma démarche de rechercher plus de santé, quoi. Donc je te dis, je te mets le lien de la vidéo bilan, c'est bilan mois d'octobre du coup, où en effet je te disais qu'il y avait il y a eu beaucoup de charges émotionnelles, d'événements extérieurs qui peuvent te générer de l'émotionnel fort, avec des grosses amplitudes, tu vois ce que je veux dire, et de l'émotionnel assez considéré comme négatif, quoi, tu vois, enfin considéré comme négatif. Ouais, enfin bon, on va rester dans le thème. Ouais, négatif parce que il y a eu le décès de mon chat, il y a eu en premier lieu, c'était le plus difficile à gérer ça. J'en avais parlé, le décès de la mère d'une amie qui était passée. Et puis bon, il y a eu plein d'autres trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc du coup, au niveau émotionnel, c'est pareil. Là, je pense, on est le combien là, je sais même plus. Un, 2, 3, 4, 5. On est le 5 novembre. On est le lundi 5 novembre de mémoire. Si je me cours pas. Ouais, c'est ça. Bref, le 5 novembre. Et ça continue, entre guillemets, le côté émotionnel, parce que bien sûr, comme je te disais, notamment, je m'explique par rapport à la perte du chat. Tu vas me dire, c'est qu'un chat. Il y en a qui m'ont dit, c'est qu'un chat, tu vois. Ok, c'est qu'un chat. Même vis-à-vis de mon fils, ce qui est complètement débile. Bon, bah là, celui qui dit ça, on sent qu'il a un petit peu la capacité émotionnelle d'une cuillère à café, si tu veux. Même une cuillère à café, je pense que émotionnellement, c'est plus émotif. Tu vois. Donc c'est bien, ça lui fait pas de mal. Mais un petit peu d'émotionnel dans la vie, c'est ce qui fait nous des humains, les mecs, hein. Si t'as pas d'émotion, t'es un poulpe, hein. Il y a une maladie qui existe comme ça. J'en discutais avec un ami qui a bossé qui a accompagné des personnes qui ont atteint de cette maladie-là. J'ai plus le nom, mais c'est des personnes qui n'ont aucune émotion. Et ils ont plus d'émotion. C'est-à-dire, ils sont comme ça. C'est-à-dire, tu leur sors un truc vachement drôle. Il y a quelqu'un je sais pas, tiens, il y a un pigeon qui lui chie sur son costard. Voilà. Il y a sa mère qui meurt. Voilà. Il n'y a pas d'émotion, quoi. Et j'en parlais avec des personnes, je sais, qui ont des soucis avec des ondes électromagnétiques, qui ont des douleurs un peu comme moi. Je montre là parce que je vais t'expliquer. Ah, tu sais pas pourquoi j'ai une chaussette autour du cou. Attends, j'arrive, je vais t'expliquer. Donc bref, je disais au niveau émotionnel, je sais qu'il y a des personnes, ouais, voilà, sur la perte d'émotion, qui ont des soucis avec les ondes électromagnétiques et qui disaient quand elles sont exposées souvent, elles voient leurs enfants. Ouais, il est là, quoi, si tu veux. Non, mais c'est grave, hein. Enfin, c'est grave. C'est grave quand on soit arrivé à avoir des symptômes comme ça. Elle n'a pas de. C'est l'encéphalogramme de la cuillère à café, quoi. Tu veux, au niveau émotionnel, voilà. Y a rien, y a rien. Il y a pas de ouais, je suis content. Ah non, mince, il y a eu tel truc. Non, il n'y a pas d'émotion. Tu vois ce que je veux dire. Bon, bref, parenthèse faite. Le fait qu'il y a eu, je te disais par rapport à mon gamin, le chat, il est décédé. Il s'est pris une voiture, le pauvre. Une voiture, un camion, je sais pas quoi, enfin un truc. Et c'était quand? Attends, 2 secondes, faut que je me recentre. C'était, oh la vache, c'est il y a 15 jours à peu près. Ouais, samedi, il y a 15 jours. Donc après, il a passé une semaine de vacances chez sa mère, tu vois. Puis après, il a passé une semaine de vacances avec moi. Et c'est pendant la semaine de vacances avec sa mère que le chat est décédé. Donc si tu veux, moi j'ai eu l'opportunité d'échanger avec lui pendant 20 minutes, quoi, pour lui apprendre le décès du chat, quoi. Après, bah, il y a sa mère qui l'attendait, tout ça. Bon, bref. Ce qui veut dire qu'on n'a pas pu vivre la difficulté de ce passage ensemble, si tu veux. Et après, il y a eu la semaine de vacances avec mon fils. Et en effet, c'est pendant cette semaine-là qu'il y a eu tout. Bah, la semaine qui vient de passer, là, il vient de reprendre l'école. Et c'est là qu'il y a eu tous les échanges et tout, le partage du deuil, etc. Le fait de se soutenir vis-à-vis de ça, le fait de lancer des autres projets pour amener du positif par rapport à cette difficulté-là qui fait partie de la vie, qu'il faut laisser passer, apprendre à laisser passer, etc. Bon, il y a eu plein de choses, mais du coup, ça a été très fort chargé, si tu veux, émotionnellement. Et mon corps résiste quand même. Bon, enfin, il résiste.
il s'adapte. Bien sûr, il y a des difficultés. Ouais, faut que j'arrête de m'avancer comme ça parce que ça va te faire donner envie de vomir. Bon, bref. Mais mon corps s'adapte beaucoup plus qu'il y a quelques mois, quelques semaines. C'est quoi? Je suis en train de me rendre compte, mais c'est difficile de me rendre compte de ça parce que, ben, en fait, ben, j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de santé qui est en train de se mettre chez moi, quoi, dans mon quotidien, quoi. Mon travail n'est pas fini, puis de toute façon, il sera jamais fini. Hein. Les mecs, on va jusqu'au drapeau à damier de fin. C'est où t'as le générique et tout qui passe. Et on y va, ça on le sait. Mais donc du coup, le chemin, il n'est pas terminé jusque-là. Bon, moi, j'ai décidé que ce soit pas tout de suite le générique de fin. Il y en a qui ont voulu me le mettre en octobre 2016, quand j'étais vraiment mal barré. Et j'ai dit non, non, ça va, en fait, non, ça me plaît pas. Le film n'est pas fini. Je vais te faire un numéro 2 si tu veux. Tu vois, là, et puis on fera le générique de fin à la fin du truc. Tu vois, mais dans quelques années, quoi. Tu vois, qu'il y a un peu le temps de profiter de la vie, quoi, si tu veux. Donc, du coup, si tu veux, là, bien sûr que mon chemin n'est pas fini, mais n'empêche que je suis, ah oui, je suis obligé, force est de constater qu'il y a plus de santé. Il y a eu là, ce que j'ai vécu en 15 jours, 3 semaines, le mois d'octobre, il était chargé. Hein. Je me suis adapté largement mieux à ça. Preuve que la santé revient parce que, en fait, moins tu as de santé, moins tu peux t'adapter aux situations de la vie, quoi. Ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire, les sollicitations extérieures. Et là, bah non, pourtant j'ai des symptômes. Tiens, je vais te dire pourquoi j'ai une chaussette autour du cou. Ouais, c'est une chaussette, c'est pas une écharpe, parce que s'il y a une écharpe qui fait pas le tour, c'est complètement con, parce que le froid passe. En plus, c'est une chaussette, d'accord, mais à l'intérieur, il y a un truc. Il y a un truc qui est gardé au congélo, donc c'est du froid en fait. Ah, j'ai du froid autour du cou. Alors ceux qui ont des torticolis, des trucs comme ça, bon, ils vont crier. Enfin non, ils vont pas crier. Ne crie pas, hein, je t'entends pas, il n'y a pas de retour, hein, ok? Donc du coup, en fait, j'ai mis du froid, je t'explique pourquoi. Parce que ça faisait 2, 3 nuits, non 2 nuits, et là c'était la troisième. Ça faisait 2 nuits que j'avais des petites douleurs névralgiques assez fortes, mais pas trop répétées, si tu veux. Elles arrivaient une fois toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Bon, c'était gérable, parce qu'après je redescends vite en calme et tout, paf, t'as un pic. Bon, c'est chiant, ça fait vraiment très mal. Hein. Mais l'un dans l'autre, j'arrivais à le gérer. Par contre, cette nuit, je me suis tapé des pics, mais c'était toutes les 5-6 secondes, quoi. Et ça faisait vraiment très mal. Et c'était pas non seulement, tu sais, des fois, moi ça me faisait ça, des fois il y a 3 nuits ça me faisait ça. Genre je dormais, si je me réveille et que je me rendors pas tout de suite, ça va être difficile de se rendormir avec des douleurs, tu vois. Mais là, cette nuit, c'était un autre niveau quand même. On était vraiment, on était plus loin. Je m'endormais si tu veux, mais la douleur me réveillait. Donc alors là, bon là, accroche-toi pour t'endormir, c'est strictement impossible. Et j'ai eu vraiment très très mal et ça a été très 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 difficile de calmer la douleur. Parce que là, j'en pouvais plus, là, fallait que la douleur s'arrête, là, tu vois. Donc j'ai été, tu sais que je suis pas trop médicament, entre guillemets, parce que je sais très bien pour les avoir étudiés à quel point ils sont faits avec des molécules artificielles et que les molécules artificielles sont très néfastes pour le bon fonctionnement de ton organisme. Tu sais ce qu'on appelle les effets secondaires qui en fait compte sont délétères, mais quand la situation est adaptée, tu es bien content de le trouver ton médoc. Même s'il a des effets délétères, son effet bénéfique de sa substance active, tu es bien content de la trouver pour réduire une douleur, etc. On est bien d'accord, j'avais déjà fait des vidéos sur ce thème-là, mais je referai d'autres. Mais on est bien d'accord que si tu as un accident de moto sur la route, que tu te fais arracher une guibole, tu vas être bien content de trouver de la morphine ou un gros médoc qui va te calmer la douleur tout de suite, au lieu d'un mec qui descend en homéopathie, qui dit tiens, on va te passer du Mercurius solubilis 9CH. Non, on n'est plus à ce niveau-là. Donc le médoc, tu es bien content de le prendre, la substance active, même si elle peut faire des dégâts autre part, tu es bien content de le trouver pour pouvoir agir sur la douleur, par exemple, ponctuellement, pour pouvoir résoudre le problème. Là, moi, j'étais à un niveau, j'avais tellement mal, j'ai tout fait. Hein. J'ai tout essayé sans médicaments. Et là, c'était assez marrant. Et j'ai pris 2 Advil.
On est dans du 400 mg d'ibuprofène. Bien sûr, d'accord, je sais très bien qu'il y a des effets néfastes à cette molécule, mais là, fallait que la douleur s'arrête, tu vois ce que je veux dire? Il faut tempérer, il faut pas être couillon à dire. Enfin, moi, de mon côté, les deux extrêmes, je pense que c'est débile, quoi, c'est n'importe quoi. Zéro médicament, non, c'est eux les méchants et tout. Alors ça, moi, c'est un discours qui me gave un peu, parce que je trouve que je vais dire, c'est rédhibitoire. Je sais pas pourquoi je voulais placer ce terme-là. Bon, bref, c'est pas bon, parce que le jour où tu as besoin d'un médoc vraiment en cas d'urgence, tu seras bien content de le trouver. Et l'autre extrême à dire, bah, dans tout médicament, je trouve ça autant débile, si ce n'est plus débile, que, bah, en fin de compte, les effets délétères, on les regarde jamais, et on bousille les organismes, et on se demande pourquoi on a de moins en moins de santé, donc plus de maladies. Bon, bref, donc du coup, là, j'étais bien content, j'ai pris mes 2 Advil. Alors, enfin, chose étonnante, mais j'ai pas été si étonné que ça. Bref, ma douleur n'est pas passée. Parce que l'Advil, c'est un anti-inflammatoire, on est d'accord. Si tu sais pas, renseigne-toi. Eh ben, je pense que les origines de mes douleurs que j'avais n'étaient pas liées à une inflammation. Bien sûr, sur les 2 jours derniers, on l'entend peut-être à la voix, mais j'étais un peu pris, pas tant sur le nez, mais on va dire rhinopharyngite, quoi. Et puis les oreilles aussi, bon bref. Alors je me disais que c'est peut-être l'inflammation qui est liée à ça, mais pas tant que ça. La preuve, c'est que l'Advil n'a pas eu d'effet sur la douleur. Si c'était dû à l'inflammation, bah, l'anti-inflammatoire, il aurait fait son effet et il n'y aurait pas eu de conséquences liées à l'inflammation. On est d'accord. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que c'est mon fiston, il a eu une super idée. Il m'a dit, tu aurais peut-être mettre du froid, tu vois, j'avais tout essayé. Et puis il y a un moment, après, je me suis dit, bah oui, c'est pas couillon. Le froid, parce que ça anesthésie tout ce qui est au niveau du système nerveux, tu vois, donc la transmission de la douleur, etc. Bref, j'ai posé le truc de froid et j'ai enfin pu réussir à m'endormir. Bon alors, pas en position allongée parce que ça relançait les douleurs, je suis resté assis, mais peu importe, tu dors assis. Ouais, je dors pas debout comme un cheval, mais bon, là, j'ai dormi assis. Et le fait de mettre du froid, ça m'a fait du bien, quoi. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, d'ailleurs, il est plus trop froid, lui. Tiens, je vais l'enlever, d'ailleurs. Ouais, j'enlève ma chaussette. Voilà, classe. Ouais, j'ai un coup normal. Bon, bref, là, il est plus trop froid. Je vais aller le faire refroidir au congélo. Et puis, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la journée pour me dire essayer d'estomper. Là, concrètement, depuis cette nuit où j'avais putain de douleur, putain, ça fait mal. J'ai eu 3 fois la douleur un peu avant midi. Et c'est quand je me mets allongé que ça s'accentue. C'est bien, c'est bien. Ça va me forcer à me bouger le cul pour me mettre debout, ça. C'est bien. Ouais, l'avantage de l'inconvénient, très important. C'est pas pour ça qu'on fait rien sur l'inconvénient, hein. Il faut que je dorme aussi, il faut que je m'allonge. Donc voilà pour la partie de mon écharpe en chaussettes là. Et la cause de ça, je me suis rendu compte en fait, tu sais, je t'ai dit comme je te l'ai dit dans la vidéo bilan, comme je suis de plus en plus à même de gérer des éléments extérieurs qui peuvent être stressants, d'accord? Les ondes électromagnétiques, elles en font partie. Si t'es pas au courant que les ondes électromagnétiques font un stress sur les cellules, sur le vivant, renseigne-toi, pépère. Je te mets le lien si je peux. J'ai fait une playlist complète qui commence à dater, hein, sur les ondes électromagnétiques où je parle de la mince, comment ça s'appelle, le rapport bioinitiative, enfin les 2 rapports bioinitiatifs de mémoire qui étaient donnés en 2007 et en 2012 à tous les pays européens. Donc la France est au courant. Qui faisait des conclusions sur des études des ondes électromagnétiques. Et oui, en effet, ça génère un stress. Donc bref, en ce moment, moi, je suis pas contre. Là, c'est pareil. J'essaie de trouver la voie du juste milieu, tu vois. Je suis pas pour le fait de se dire il faut se protéger complètement, il faut détruire les portables et tout. Non, c'est pas mon délire. En plus, j'aime bien l'informatique, donc non, c'est pas mon délire du tout. Et de plus vivre avec ça. J'ai pas envie qu'on retourne à l'ère de Cro-Magnon. Et puis l'autre extrême à dire ah oui, on dit oui à tout sans prendre des précautions. Non, je trouve les 2 extrêmes autant débiles, tu vois, c'est un peu mon truc ça. Donc du coup, comme je sens que je vais mieux, que mon corps récupère de plus en plus et que je peux faire plus en plus de choses, je m'expose gentiment.
aux ondes, tu vois, dans la maison où je suis, tu vois, il y a des endroits où je coupais certaines prises électriques pour être sûr de ne pas avoir d'ondes, tu vois. Bah là, je m'expose un petit peu plus. Et là, je pense que cette nuit, avec les douleurs, c'est la preuve que je me suis exposé un petit peu trop fort. Donc, on va ralentir un peu le truc pour voir si ça a si c'est bien une des causes de cette conséquence-là, ce symptôme-là, quoi, si tu veux. Donc, je vais calmer un peu le truc. Donc, c'est bien de reprendre, mais il faut que je calme un petit peu le truc. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vais te parler au niveau des émotions, puis au niveau des ondes électromagnétiques et mes douleurs cette nuit. Sinon, après le reste, bah, je continue dans les autres éléments, l'alimentation, le PCM, tout ça. Ouais, j'allais te montrer le PCM parce qu'il est là. Ah, ça bouge un peu, mais pas tant que ça. Un petit peu. Tiens, un petit guillemet sur les tremblements des mains. Les tremblements des mains, c'est assez fluctuant. On est d'accord, tous les cas de sclérose en plaques, c'est fluctuant, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que j'ai remarqué, tu vois, quand je suis zéro onde électromagnétique, il y a moins de tremblements. Comme je te l'avais dit dans d'autres vidéos, mais si tu les as pas vues, je te le dis maintenant. Quand je prends des œufs qui ont tendance, c'est pas des chélateurs les œufs, mais ils ont tendance à favoriser le nettoyage et tout et la détoxification. Donc du coup, ils ont tendance à remettre en circulation en enlevant les toxines des tissus, d'accord, des tissus du corps, les remettre en circulation dans le sang et la lymphe. Et ensuite, le corps, il est là pour les nettoyer, d'accord, pour éliminer ce qu'il y a dans le sang et la lymphe, d'accord. Quand il y a une surcharge dans le sang et la lymphe, c'est à ces moments-là, on appelle ça les humeurs, c'est quand les humeurs sont vraiment chargées en déchets que ça crée, paradoxalement, ça crée un ralentissement de l'élimination des déchets et un ralentissement de l'alimentation en nutriments pour les cellules, d'accord. Donc du coup, faire trop ça, ça encrasse ton système d'élimination, le sang et la lymphe, d'accord. Bref, quand je mange beaucoup d'œufs, ça encrasse plus, j'ai plus de symptômes, et pour revenir au tremblement, je tremble plus, d'accord. Ma référence, moi, c'est le gobelet pour rincer la bouche quand je me brosse les dents. Bon, bah, il tremble pas mal. Si c'est une période où je mange plus d'œufs, tu vois, par exemple, de le matin, de le soir, c'est ma moyenne, ça. Bon, bah là, ça commence à trembler plus. Par contre, si je réduis, je sens que ça tremble moins. Et quand je m'expose aux ondes électromagnétiques, ça tremble plus. Je suis pas en train de te sortir une étude ou je sais pas quoi. Je suis en train de te dire ce que je constate. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je m'analyse pour pouvoir aller vers plus de santé. Parce que si tu t'analyses pas, tu n'iras pas vers plus de santé. Tu comprendras pas. Tu vois ce que je veux dire? L'air de rien, le fait de comprendre, c'est hyper important parce que déjà, ça te rassure, ça donne du sens, ça donne une direction, et du coup, avec une direction, tu peux continuer à cheminer. Parce que le pire, quand on t'annonce une maladie, genre sclérose en plaques ou un truc comme ça, c'est que t'es perdu, t'as plus de direction, tu sais plus. Tu vas voir ton généraliste, t'as pas plus d'infos parce qu'il ne connaît pas. Il traite la maladie, mais on ne la connaît pas. Il faudra peut-être traiter la santé. Tu vas voir ton spécialiste neurologue qui va te dire, bah oui, prends ci, prends ça. Il va te sortir des pourcentages, des statistiques de recul de poussée, je sais plus combien c'est. L'autre, il recule éventuellement à 30%. Là, mais à 100%, il te pète les organes. Là, on est mal, tu vois. Donc, le pire, c'est que t'es perdu. T'es perdu. Donc, le fait de chercher à aller vers plus de santé, uniquement pour ça, je dis pas que tout s'arrange, j'en sais rien, moi. Moi, je sais pas si un jour je vais calvoter. J'en sais rien. Je vais peut-être rester comme, j'en ai aucune idée. Mais je m'en fous. Mais par contre, là, c'est mes objectifs. Et par contre, là, je connais ma direction. Donc, là, je suis moins perdu. Je le suis pas, d'ailleurs, je sais où je vais. D'accord? Donc, rien que pour ça, rien que pour avoir une direction, ça vaut le coup d'aller vers plus de santé. De tendre vers. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as plus de santé qu'hier et moins que demain, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu vois? Tu es dans une progression. Ok. Bon, j'arrête là, je reste sous la barre des 20 minutes. Ah, parce que 20 minutes, ça commence à être long. Alors, ouais, ça bouge un peu. Je te replace, je te bouge, je fais ce que je veux, c'est n'importe quoi. Bon, allez, sous les 20 minutes, parce que sinon, rester plus de 20 minutes à écouter un mec à une sclérose en plaques, en fauteuil roulant en plus, oh, putain. Bon, allez, j'arrête là, prends soin de toi, reste avec toi pour ta santé, fonce direction plus de santé,
En tout cas, moi je te dis un truc, plus de santé, c'est parti.